Bien. Mieux. Pour ceux qui cherchent toujours le meilleur, cadreemploi.fr. Offre d'emploi, CV et recrutement sur Internet. Boss Big Boss, aujourd'hui en compagnie de Pascale Dubuis, la nouvelle responsable vente et marketing chez Carglass. Bonjour. Bonjour. Deux métiers, vente et marketing, qui parfois s'opposent dans les sociétés, chacun reprochant à l'autre finalement ses propres problèmes. Comment est-ce que vous abordez ce nouveau challenge de faire cohabiter ces deux fonctions ? Je crois que c'est passionnant puisqu'effectivement il va falloir trouver un équilibre entre le fait que d'un côté la vente va souhaiter satisfaire ses clients en ayant une approche finalement adaptée à leurs demandes, alors qu'à côté de ça le marketing va souhaiter faire s'exprimer la marque en direct vis-à-vis donc des automobilistes. Et donc tout l'art, c'est une alchimie, va consister à trouver les bons réglages, le bon équilibre, tant humain que je dirais d'investissement pour que tout ça vive en harmonie et aide à construire l'entreprise. Ça, c'est la théorie. Mais quand on arrive dans une nouvelle entreprise, on doit prendre ses repères, justement, comprendre quelle manette actionner. Depuis 3 mois que vous êtes chez Carglass, vous pensez avoir compris justement comment faire ou vous dites encore je suis en phase d'exploration ? Alors, je crois qu'on apprend toute sa vie. Quand on est un professionnel, je pense qu'au bout de 3 mois, j'ai compris les grands enjeux de mon entreprise, les grands enjeux de mes clients. Et puis, je connais mon équipe et on a créé une relation qui me permet de fonctionner avec eux aujourd'hui pour avancer au niveau professionnel. C'était les 3 premiers objectifs que je m'étais fixés, comprendre le business, comprendre mes clients et puis m'adapter à mon équipe. Donc, je me suis beaucoup mise au début dans une position d'écoute et de découverte. Je suis passée au bout de 2 mois dans une phase de prise de décision, notamment sur mon organisation. Et puis, j'ai encore plein de choses à apprendre, mais ça, j'en apprendrai toute ma vie. Je crois que c'est normal. Une entreprise plutôt masculine, l'univers de la voiture, de l'automobile. Vous dites, bon, ça ne me fait pas peur, il faut s'affirmer comme leader. Être une femme, c'est pas un plus, pas un moins. Enfin, voilà, il faut juste savoir ce qu'on veut. C'est effectivement ça. Je pense que la question, c'est est-ce que j'ai de l'assertivité ? Est-ce que j'ai envie de prendre des décisions, d'emmener les gens avec moi ? Il y a beaucoup de clichés qui existent sur le rôle des femmes dans l'entreprise. Bon, moi, j'ai démarré il y a 25 ans dans l'informatique qui était aussi, et dans la vente, qui étaient des métiers, je dirais, plutôt masculins. Et c'est vrai que du coup, je ne me suis jamais posé finalement la question en tant que telle. Mais du coup, ça vous donne envie de promouvoir dans une entreprise comme Carglass la montée en grade de jeunes femmes ? Ça me donne envie à partir du moment où c'est des bonnes professionnelles et qu'elles apportent à l'équipe. Chez Carglass, on a une politique de diversité qui est très très forte, qui est ancrée dans les gènes de l'entreprise depuis sa création il y a 25 ans, donc bien avant que j'arrive. Donc là, je suis dans un milieu finalement qui est l'automobile un peu masculin, mais une entreprise qui a dans ses gènes la diversité. Donc ça veut dire que j'ai aucun problème à le faire, pour peu que les gens aussi soient de bons collaborateurs et de bons contributeurs. Auparavant, une longue carrière chez Philips. Oui. J'imagine que ce n'est pas simple de quitter un grand groupe multinational, confortable finalement, pour une entreprise importante aussi, mais peut-être moins grande. Oui, c'est une entreprise, effectivement, on est 25 000 dans le monde, donc plus petite que Philips. Mais bon, j'ai eu la chance de faire des choses très différentes, de faire de la vente, des ressources humaines, du marketing chez Philips. Au bout d'un moment, on se dit, il me reste 20 ans à travailler. Oui. Une nouvelle carrière, finalement. On repart comme quand on avait 20 ans, on se dit, j'ai envie de gravir une nouvelle montagne. Tout à fait. Et moi, je dirais que je me sens complètement régénérée par ce changement. Parce que faut se remettre en danger. Complètement. Prendre des risques, les partager et puis apprendre. Moi, j'adore apprendre et découvrir. Et ça rafraîchit. Et comment vous l'avez choisi, ce risque, alors ? Je l'ai choisi, en fait... C'est le hasard ou c'est le calcul ? Il s'est présenté par réseau. Alors c'est vrai que j'avais une petite idée sur ce que j'avais envie de faire en termes de métier. La distribution faisait partie des secteurs qui m'intéressaient. Et il se trouve que Carglass est dans un métier de distribution de prestations de services. Donc ça rentrait dans le cahier des charges. Mais après, ce qui a déclenché l'envie de rejoindre Carglass, ça a été d'une part les personnes que j'ai rencontrées pendant les entretiens. C'est important pour vous. Pour moi, c'est fondamental. Choisir son patron, choisir ses équipes, c'est un luxe quand on peut le faire. Et de se dire que finalement, on va être en phase avec des gens, qu'on va avoir une relation bien sûr professionnelle, mais pouvoir aussi parler d'autres choses avec eux, se titiller mutuellement, se challenger. Moi, ça fait partie des choses qui me donnent envie. Ouais. Choisir son patron. Oui. En dehors de la vie au bureau, qu'est-ce qui vous permet de vous changer les idées ?
Alors moi j'adore découvrir, voyager, hein, donc faire des grands voyages. Au-delà des voyages professionnels. Oui, bien sûr. Alors ça j'en fais beaucoup, j'en fais pratiquement toutes les semaines. Et malgré ça, vous vous dites, tiens... Oui, parce que ça fait un bien fou de partir dans une autre ville où vous ne connaissez pas la langue, de vous habituer, ça remet complètement hors du cadre et là encore ça redynamise, oui, tout à fait. Oui. Merci beaucoup Pascale Dubuis de nous avoir rendu visite et puis bon vent pour Merci. cette nouvelle responsabilité. À bientôt. Merci de votre accueil.